Maître Frédéric Bérard, je suis en train de vérifier ça sur ChatGPT. J'ai dit, qui est Frédéric Bérard? Oui. Non, c'est très bien. C'est très, très bien. Ça dit, Fred Bérard est un auteur, avocat, chroniqueur québécois connu pour ses écrits sur le droit et liberté d'expression et les enjeux sociopolitiques. Il est également professeur à l'Université de Montréal et a publié plusieurs ouvrages sur le droit constitutionnel, la politique et les médias. En plus de son expertise juridique, Bérard est souvent invité à commenter l'actualité dans les médias québécois où il partage ses analyses sur les questions touchant les droits et libertés, la démocratie et les relations entre les institutions. Ben, écoute donc. C'est fort, ChatGPT, hein? Si ça reste là, c'est pas pire. Je t'aveugle de dire à ChatGPT. Non, dis rien, justement. C'est pas mon point. C'est justement ça que tu es en train de te dire. Laisse-le là, c'est parfait. C'est ta job. On se comprend très, très bien, mon Fred. On va rester ça là. Bon, écoute, les résultats dans les partiels hier, il y en avait 2. Et dans les 2 cas, les libéraux ont fait chou blanc. D'un côté, les néo-démocrates ont protégé au Manitoba. Et au Québec, ben, c'est le Bloc qui l'a finalement emporté. Ben, écoute, à Winnipeg, on savait que les libéraux n'étaient pas dans la course. Hein. C'est un comté qui est libéral depuis assez longtemps. Là. Qui est néo-démocrate depuis longtemps, tu veux dire? Oui, effectivement, excuse-moi. Il y a eu un petit interlude conservateur là, en 2011, si je ne fais pas erreur, mais sinon, c'est la famille Blakey là, qui sont orange foncé là, qui règne depuis un bon bout de temps. Donc, pour ça, je te dirais que c'était plus un test pour Jagmeet Singh, à savoir s'il allait conserver un comté qui était le sien, malgré ce qui s'est produit avec les libéraux récemment, c'est-à-dire avoir déchiré l'entente en question. Mais pour le reste, là, c'est sûr que c'est un référendum sur Justin Trudeau, à mon avis, là, ce qui se passait à La Salle hier. Trudeau a perdu son référendum. C'était serré pas mal. Hein. Ça a été une course à 3, on l'a vu là. Dans les résultats, tu as 28, 27 et 26. Là, les 3 se sont passés la pôle au courant de la soirée. Mais Michel, honnêtement, Verdun-Lassalle, c'est un bastion libéral. Les libéraux devaient garder ça. Ils l'ont perdu. Et puis ils ont tout mis, hein, la gomme. Hein? Ben tous les députés québécois sont passés par là pour aller donner un coup de main dans les dernières semaines. Ben oui, mais tu sais, la réalité, on en a parlé ensemble, toi et moi, il y a une couple de semaines, c'est qu'il n'y a pas pire ennemi en politique que l'usure du pouvoir. Quand les gens sont écœurés de te voir la fraise, t'as beau leur dire n'importe quoi, t'as beau arriver en disant, regardez, je viens d'inventer la pilule du bonheur. On va dire, va au diable avec ta pilule du bonheur. Tu reviendras, mais ça fait 8 ans qu'on t'a pas vu, ou donne-la un autre, on va l'écouter, tu sais. Et tu vois, là, c'est l'enjeu que va avoir Trudeau s'il décide de se présenter lors des prochaines élections générales. Hein. Ce sentiment-là va continuer d'être là. Il y en a qui vont dire, oui, mais là, une partielle, c'est souvent un mécanisme pour envoyer un message au gouvernement. Les gens rouspètent et tout ça. C'est vrai, mais en fin de régime comme ça, je pense que le message est pas mal à un autre effet, c'est-à-dire, là, il faut que tu scrames. Le Bloc en a profité, tant mieux pour lui, mais restera à voir qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le caucus libéral, là, parce que j'ai l'impression que ça va jaspiner anti-pépère. Il y en a qui vont dire « Ah, ben non, c'est notre leader ». Évidemment qu'ils vont dire ça publiquement, mais à l'interne, je suis prêt à gager la place. Ils ont eu la chance, il n'y a pas longtemps, il y a eu 2 caucus. Caucus québécois, caucus libéral, national. Puis dans les 2 cas, ils ont donné un vote de confiance à Justin Trudeau. Je veux dire, s'il y avait eu à faire des changements, c'est là que ça se serait passé. Tu as juste à lever la main puis dire « Je l'aime bien, Justin », puis M. Trudeau, s'il était présent, parce qu'on m'a dit qu'il était présent dans chacun des caucus. Il est arrivé à chacune des réunions pour entendre les gens, les députés, qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Fait que... Trudeau, il est excellent là-dedans. Là. Ouais. Il écoute, il entend, il est empathique, je comprends. Et là, les gens, ils ont donné une chance parce qu'il y avait 2 partiels qui s'en venaient. Sauf que là... Toi, tes députés, là, parce que tu aimerais ça être réélu, comme la plupart des députés qui décident de se représenter, là. C'est-à-dire, pas la plupart, mais tous et chacun. Mm-hmm. Et là, les autres sont en train de faire le calcul. On est 20% derrière les conservateurs. Est-ce qu'on est capable de renverser la vapeur? À l'heure actuelle, pense pas, non. Est-ce qu'on essaye de faire un coup à la Harris aux États-Unis? Ben oui. On place quelqu'un d'autre. C'est qui la Kamala Harris du Canada? C'est ça le problème. On en avait parlé, toi puis moi. Je t'ai dit de qui on parle. Là. Je la vois pas, moi. Je la vois pas du tout, la Harris. Puis là, ce qui est fâchant, je te dirais,
c'est que les gens veulent changer pour changer. Puis moi, je pense pas que le bilan des libéraux est très intéressant. Là, par ailleurs, là, on a déjà parlé. C'est assez familique, merci. Mais là, de l'autre côté, il y a plusieurs libéraux qui s'apprêtent, en fait, des électeurs libéraux, qui s'apprêtent à voter pour les conservateurs de Poilievre. Et là, permets-moi une petite parenthèse de rien. Les conservateurs de Poilievre, ben, il y a du méchant moineau là-dedans, là. Tu as 40 députés actuellement, publiquement, qui sont sortis contre l'avortement. 40. Tu penses-tu? Ça commence à être du monde à la messe, là. Ils sont pas au pouvoir. Fait qu'imagine quand ils vont doubler leur députation, tu pourrais penser que ça va passer de 40 à 50 à 60, peut-être à 75, et peut-être arriver à une restriction quelconque du point de vue du droit à l'avortement, mais ça reste à voir. Sinon, le beau Pierre, hier, là, il y en a qui m'écoutent, disent, moi, je l'aime, Poilievre. Vous avez le droit, monsieur. Vous avez le droit, madame. Mais si on tape sa tête à Trudeau, on a le droit de taper sa tête à Poilievre. Mais Poilievre, là, il s'inspire du livre de jeu de Trump. Il dit non, c'est pas vrai en mangeant sa pomme. Mais écoutez bien ça. Il a dit que si on ne coupait pas la taxe sur le carbone, l'hiver prochain, OK, les gens ne pourront plus conduire en hiver. Hein? Les vieux, les aînés devront baisser le chauffage à 13 degrés. OK? Puis la dernière, écoute bien ça. J'ai entendu celle-là, oui. Il va y avoir de la famine au Canada. Hey. Ça, là, c'est pas Trumpiste, ça, tu vas me dire? Oui. Ça, c'est pas débile profond. Ça, c'est le même gars qui disait il n'y a pas longtemps, on en a parlé aussi, que l'électricité se faisait avec des éclairs. Ça ressemble pas un peu à ce qu'on entend au sud de la frontière, là, une stupidité après l'autre? Moi, je pense que oui. Évidemment, on est au Canada. Fait que tout est plus soft, tout est plus relax, tout est moins tranché. Mais c'est stupide longtemps. Là. Il va y avoir une famine au Canada s'il y a encore une taxe sur le carbone. Par ailleurs, tous les experts te disent que la taxe sur le carbone est nécessaire, elle est utile, elle est efficace, même que c'est pas assez. Qu'est-ce que dit Poilievre? Je m'en fous des experts, je vais abolir cette taxe-là, puis c'est tout. C'est pas du Trumpisme, là aussi? Mais là, mettons que c'est pas Trudeau, parce qu'on est usé de le voir à TV, puis on n'est plus capable, il y a un mauvais bilan, etc. Ouais. Mettons que c'est pas Pierre Poilievre. Jack Mitt, il gage là-dessus, lui. Il dit le seul choix qui vous reste, c'est les néo-démocrates. Mais tu vois, les néo-démocrates, c'est pas des farces là, dans les sondages, ils se font ramasser. Moi, je pense qu'ils ont été collés beaucoup trop longtemps aux libéraux. Ceci dit, on fait avancer des dossiers intéressants. L'Alliance libérale néo-démocrate a été efficace longtemps. Là. Tu sais, par exemple, sur l'assurance médicaments, sur l'assurance dentaire, la loi anti-cap. Je trouve ça, à la limite, je trouve ça plate que les néo-démocrates aient autant profité du Parti libéral, puis qu'on les lynche comme ça à la toute fin en disant qu'il est faible, qui est pas bon, qui est pas capable. Écoute, ils leur ont permis de passer leurs idées, carrément. C'est ça qui s'est passé. Non, ça c'est sûr. Mais ce genre d'alliance-là, c'est sûr que c'était temporaire, puis c'était voué à l'échec à moyen long terme. Ceci dit, ça a duré pas mal plus longtemps que moi j'avais pensé, franchement. Il y a eu une efficacité qui a résulté de tout ça, on va se le dire. Oui. Mais là, arrive un moment donné où toi, t'es signe, puis là, tu vois Trudeau planté dans les sondages, puis t'es associé à lui, bien évidemment qu'il l'a lancé en bas de l'autobus. Puis tu as raison de dire qu'on peut appeler ça un manque de loyauté, mais en même temps, ça s'appelle de la politique. Donc, est-ce que c'est très, très surprenant? Je sais pas. Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas 100 000 options. Évidemment, nous, au Québec, c'est un peu différent parce qu'on a le Bloc qui est nez à nez avec les conservateurs. Puis moi, je te fais une prédiction, là. Le Bloc va trouver ça tough, faire une campagne contre Pierre Poilievre, parce que Poilievre, là, c'est un... Aïe, je sais pas comment dire ça, là, mais il est vicieux, là. Il est vicieux. Va voir sur les médias sociaux, là, notamment X, là, qui est une plateforme de dégénérés, là. Écoute, il t'attaque le Bloc, mais à des trucs, là, cheap, Michel, là, mais cheap. Et j'ai comme l'impression, moi, que Blanchet va trouver ça long, là, cette petite campagne-là. Sauf que d'ici la tenue ou le déclenchement des élections, le Bloc québécois est dans une position très favorable pour se coller avec les libéraux puis aller chercher des gains pour le Québec.
Ben, tu vois, le problème, c'est que justement, c'est ça, quand je dis que Poilievre est cheap, il dit, les blocs libéraux, le bloc libéral, comme quoi regarde, le bloc, vous avez voté 200 quelques fois pour les libéraux, vous êtes des écœurants, vous avez permis à Trudeau, c'est ça. Mais la réalité, c'est qu'on vit dans un système parlementaire où quand il y a un gouvernement minoritaire, il faut que tu votes en faveur du gouvernement de temps en temps. Sinon, on va tomber sur faut que tu tires la couverte de ton bord à un moment donné pour aller chercher ce que tu veux. Tu sais, c'est pas mêlant. Aussi, puis je veux dire, est-ce que c'est... Comment je te dirais? Est-ce que c'est épouvantable de penser que parfois le gouvernement libéral avait peut-être des idées pas pires, puis oui, on va voter en faveur de ça, puis c'est tout. Tu comprends? C'est que Poilievre, il est manichéen à l'os, puis il est habile, et en plus ça, il vit à une ère où ben là, c'est très tranché, c'est très polarisant. Puis plus tu dis des énormités, moins tu manques de nuances. Tu sais, de la famine au Canada, ben oui. On est rendu quand même assez épouvantable que ça soit pas, que ça fasse pas une mini-crise médiatique, là, cette déclaration-là. Ça n'a aucun bon sens. Tu as tout à fait raison. Hey, la limousine vient de stationner en avant de la station. Le ministre est arrivé. Oh, on n'y est plus. Fait qu'on a bien des choses à adresser dans la région, puis des choses, évidemment, des réactions sur qu'est-ce qui s'est passé hier. On va l'entendre, M. McKinnon, dans quelques instants. Tu nous quittes-tu avec une petite citation, mon Fred? Bien, certainement. Puis vu que c'est mardi, puis t'es mon ami, moi-même t'en faire deux vite. La première, c'est Albert Einstein, qui pas un cave, là. Non. Il disait ceci, Michel. Si vous avez un problème et que vous comptez sur la classe politique pour le résoudre à votre place, vous avez maintenant deux problèmes. et la dernière, le grand philosophe Arthur Schopenhauer, qui disait ceci, Michel. Oui. Il existe deux types de personnes. Évite les deux. Fait que finalement, organise-toi tout seul. Ça. Fred, merci beaucoup, mon vieux. Je te fais un gros câlin. On se retrouve plus tard cette semaine. Salut tout le monde. Bye-bye, 7h23. On s'arrête là-dessus dans quelques instants. Le ministre fédéral, Stephen McKinnon. Jusqu'à 10h, vous écoutez Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin au 104.7 Outaouais.